Salam alaikum, Azul Fellaoun. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée au système de défense algérien, notamment par rapport aux sites gaziers et pétroliers. Mais pour parler de ce système de défense algérien, nous allons évoquer un événement majeur qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est l'attaque en plein territoire russe par 170 drones ukrainiens de bombardiers russes à 4000 km à l'intérieur du territoire russe. C'est une première lors de ce 21e siècle. Alors vous avez pu voir l'article du Monde par exemple. L'Ukraine frappe des bases aériennes en Russie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représente la Russie. C'est la deuxième puissance militaire mondiale. Imaginez un tout petit pays, à peine 40 millions d'habitants, qui depuis 2022 a été envahi par cette deuxième armée mondiale, et ce tout petit pays arrive à pénétrer la deuxième puissance militaire mondiale, censée être hyper protégée, et arrive à dissimuler 170 drones dans des camions, et ces camions-là étaient situés près de bases militaires russes sans que le nouveau KGB russe s'en rende compte, sans que les satellites russes s'en rendent compte, sans que les espions russes s'en rendent compte, sans que l'armée russe, qui est mobilisée H24 depuis février 2022, ne puisse se rendre compte de cette attaque secrète en plein cœur du territoire russe. C'est un événement majeur qui démontre qu'un tout petit pays peut faire très mal à la deuxième puissance militaire mondiale. Alors quand on lit l'ensemble des dépêches mondiales qui ont relaté cet événement, on peut lire par exemple que 41 avions russes ont été détruits ou endommagés par des groupes de drones introduits clandestinement selon Kiev. Le directeur du service de sécurité ukrainien, Vassil Maliuk, assure que l'opération Toile d'araignée, c'est le nom de cette opération secrète majeure en territoire russe, était en préparation, dites-vous bien, depuis 18 mois. 1 an et demi que les Ukrainiens non seulement résistent à l'armée russe, mais préparent une opération secrète en plein territoire russe. C'est du jamais vu. Donc ces drones étaient dissimulés dans des conteneurs qui ont pris de court les forces aérospatiales russes. Des bombardiers stratégiques, écoutez le chiffre, seraient détruits à 34%. Comment c'est possible ? 34% des bombardiers russes, et je vous rappelle que nous achetons autour de 90% de notre armement de la Russie, donc 34% des bombardiers stratégiques russes ont été détruits. Et évidemment, les Ukrainiens ont célébré cet événement comme un exploit sans précédent. Et nos amis russes, car ce sont nos amis depuis 1962, ont qualifié cette attaque de terroriste. Vous savez, aujourd'hui, on met le mot terroriste à toutes les sauces. La Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis février 2022. C'est simplement une attaque dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et cet événement, à quel moment a-t-il eu lieu ? À quelques jours d'une rencontre très importante à Istanbul, en Turquie, entre les négociateurs russes et les négociateurs ukrainiens pour essayer de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui, je le rappelle, a commencé en février 2022. Alors, nous allons ouvrir cet article du Monde et ensuite nous allons voir les détails et les implications par rapport au système de défense algérien, notamment eu égard aux sites gaziers et pétroliers qui, je vous le rappelle, représentent plus de
90% des ressources en devises de l'Algérie. Et on va essayer de voir ensemble ce qu'implique cet événement majeur d'une attaque au drone par l'armée ukrainienne en plein cœur de la deuxième puissance mondiale. Alors, voici comment l'événement a été relaté dans le journal Le Monde, ça date du 3 juin 2025, et je vais vous montrer les points sur le territoire russe qui ont été visés par ces attaques au drone. Donc ici, nous avons l'Ukraine. Regardez, l'Union soviétique, je vous rappelle, c'est un monstre géographique et territorial. Les Ukrainiens, avec des drones, ont pu frapper jusqu'en Sibérie. C'est absolument phénoménal. Donc, pas très loin de Moscou et jusqu'en Sibérie. Alors, je vais vous donner les noms. Alors, au nord, c'est la base aérienne d'Olenia. Près de Moscou, il y a 2 bases militaires russes qui ont été touchées. La base aérienne d'Ivanovo et la base aérienne de Diaghilevo. Donc, vous imaginez, c'est un peu comme si, je ne sais pas, le Mali ou le Niger ou la Libye ou le Maroc frappaient près d'Alger, par exemple à Béjaïa ou à Cherchell. Et là, vous voyez, c'est Moscou est juste ici. Donc l'Ukraine a réussi à frapper 2 énormes bases militaires russes non loin de Moscou. Je poursuis. La base aérienne de Belaya, vous imaginez, c'est à plus de 4000 km à côté de la Mongolie. Belaya, c'est à côté de la Mongolie. C'est énorme. Nous sommes en Asie, nous ne sommes pas en Europe. Et la dernière qui a échoué, c'est la base aérienne d'Ukraïnka. Et donc, c'est la Sibérie orientale. C'est près de 5000 km. Alors, vous savez pourquoi je vous montre cette carte russe? Mais parce que l'Algérie... Regardez l'Algérie. Allez, en ce moment, on est fâché à peu près avec tout le monde. Le Maroc, le Mali, le Niger et la Libye. Regardez. Notre pays est extrêmement vulnérable. Il n'y a pas 5000 km entre le Maroc, par exemple, et la Libye. Allez, c'est à peine 2000 km. Les Ukrainiens ont réussi à frapper à près de 5000 km. Et je vous rappelle que c'est la 2e puissance militaire mondiale. Et notre armement est russe. Est-ce que vous imaginez, notre armement est russe et la Russie elle-même n'arrive même pas à protéger son propre territoire? Mais c'est un camouflet phénoménal. Alors, sans compter que les mercenaires de Wagner n'arrivent même pas à protéger ni les Maliens, ni les Nigériens, ni les Burkinabés. Vous avez vu qu'il y a des attentats terroristes en permanence, et malgré les mercenaires russes, qui sont à la fois au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les groupes terroristes continuent à frapper. De la même façon que les Ukrainiens ont réussi à frapper en plein cœur de l'ancienne Union soviétique. Donc ce qui veut dire que toute cette stratégie de défense du territoire russe, elle ne vaut absolument rien. Et que l'armement classique, qui est vendu par la Russie, n'est pas en mesure de protéger le territoire russe. Alors vous imaginez, vous croyez qu'avec l'armement russe que l'Algérie achète, on pourra protéger l'Algérie avec ces attaques aux drones? Je crains que non. Je crains que non. Et ce n'est pas parce que l'Algérie a réussi à neutraliser un petit drone turc qui avait été acheté par le Mali que nous allons réussir à protéger, dites-vous bien, 6300 km de frontières. L'Algérie, entre la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sahara occidental et le Maroc, c'est 6300 km. C'est énorme. Alors, le Maroc, c'est autour de 1600. Le Sahara occidental, c'est entre 42 et 70. Ça dépend à partir d'où on calcule.
La Mauritanie, c'est 460 km, le Mali, c'est 1300 km, le Niger, c'est 950 km, la Libye, c'est 980 km, et la Tunisie, c'est 1000 km. Donc, autant vous dire que ce qui vient de se passer en Russie doit être étudié à la loupe par l'état-major algérien pour adapter la protection des frontières algériennes et surtout, la protection des gisements de pétrole et de gaz, car l'intérêt de notre territoire, au-delà de la quasi-totalité de la population qui vit au nord du pays, dans les hauts plateaux, ce sont les gisements de gaz et de pétrole algérien qui se trouvent essentiellement dans le Sahara, et nous allons y revenir dans quelques instants. Alors, comment les Ukrainiens ont pu réussir cette attaque historique? Alors, je vais reprendre le magazine L'Express. Russie, le lourd bilan de l'opération ukrainienne, toile d'araignée. Vous imaginez, les bombardiers russes étaient visibles en dehors de hangars. Et donc, c'était extrêmement facile pour les drones de les viser. Alors maintenant, les Russes envisagent de construire un certain nombre d'hangars, mais les spécialistes évaluent les pertes de l'armée russe à 7 milliards de dollars. Vous imaginez, une simple attaque au drone a provoqué une perte de 7 milliards de dollars. C'est colossal. Allons-y. Donc cette opération toile d'araignée donc a été analysée par un Américain qui s'appelle Will Goodhind, donc c'est un analyste géospatial, et il estime que la Russie, qui ne possède que 50 Tu-95 opérationnels en service, en aurait perdu entre 4 à 7. C'est énorme parce qu'elle n'en produit plus. Pareil, ce spécialiste évalue à 4 Tu-22M3. Ce sont des avions supersoniques. Et ils sont censés, avec les avions que je viens de vous indiquer, les Tu-95, porter des armes nucléaires. Donc vous imaginez la gravité? Et il estime que 10% de la flotte stratégique russe aurait été mise hors service. Vous imaginez? 10% de la flotte russe, la flotte stratégique russe qui aurait été mise hors service par de simples petits drones dont chacun coûterait à peu près 500 €. Est-ce que vous imaginez la gravité? C'est absolument terrible ce qui se passe. Et comment on peut introduire des camions, des containers avec des drones en plein territoire russe, qui est considéré comme un des pays les plus protégés au monde? Ça fait réfléchir. Et c'est là que vous voyez que finalement, toutes les frontières sont perméables, que ce soit la frontière américaine avec l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 ou l'attaque ukrainienne en Russie de juin 2025. Aucune frontière n'est imperméable. Donc, ils estiment aussi qu'il y a des avions de détection russes, les Beriev A-50, qui sont comparables aux avions AWACS américains, qui ont été touchés aussi. Il y a 2 A-50 qui avaient été détruits par l'opération Toile d'araignée aussi. Donc autant vous dire que c'est une catastrophe pour la crédibilité de l'armée russe. C'est une catastrophe pour la crédibilité du ministère de la Défense russe. Et c'est une catastrophe pour les responsables de l'état-major russe. Il semblerait que les sanctions vont pleuvoir. Alors maintenant, revenons à notre pays. Comme je viens de vous l'indiquer, il y a 6300 km de frontières avec nos différents voisins. Ce qui veut dire que notre armée, aussi puissante soit-elle, aussi bien équipée soit-elle, elle ne peut pas protéger 6300 km de frontières, sachant que l'essentiel de ces frontières est désertique. Je les connais bien, car je les ai toutes traversées, ces frontières, ou à pied, ou en voiture. N'importe qui peut traverser
ces frontières. La preuve, regardez les migrants qui viennent du Mali, qui viennent du Niger. Ils passent aisément les frontières algériennes et vont à Tamanrasset ou à Janet ici, ensuite à Ain Salah, Ghardeya et montent vers le nord. Vous avez vu nos frères maliens et nigériens, par milliers, ils sont en Algérie et ils ne sont pas rentrés avec des visas, ils ne sont pas rentrés avec des voitures, ils sont entrés ou bien à pied ou bien avec des 4x4. Donc notre pays, de la même façon que la Russie est extrêmement vulnérable, et l'attaque des drones russes en Ukraine l'a démontré, notre pays est aussi extrêmement vulnérable depuis la frontière libyenne, nigérienne ou malienne. Alors pourquoi je vous parle de vulnérabilité? Pour une raison très simple, je vous l'ai indiqué, plus de 90% des ressources en devises algériennes proviennent du Sahara. Et dans le Sahara, nous avons les sites gaziers de Hassi-R'Mel majoritairement et les sites pétroliers de Hassi Ben Saoud et de Hassi Barkine. Il y a 8 principaux sites gaziers et pétroliers en Algérie qui ont été présentés par le ministère de l'énergie algérien. Et je vais vous les citer. Le champ de Hassi-R'Mel pour le gaz, qui a une capacité de production de 2400 milliards de mètres cubes. C'est énorme, en gaz naturel. Le champ de Rourdnous à Élizy. Vous avez le gisement de Ain Salah, qu'on appelle Krejban. On a le champ de Hassi Barkine Sud. On a le champ d'Al-Ghaz, Ain Amenas, Tinert et Menzel Lejmet Est, dans la wilaya d'Élizy. On a le champ de Hassi Bahamou et Hassi Mouina dans la wilaya de Timimoun. Le champ de Reggen et Toua dans la wilaya d'Adrar. Et le champ gazier à Gassitouil et Bir Berkin dans la wilaya de Wargla. Ce sont les 8 principaux sites gaziers et pétroliers qui sont représentés ici par le principal gisement de Hassi-R'Mel. Vous savez que le gaz qui vient de Libye passe par un gazoduc jusqu'à Hassi-R'Mel et ensuite il est acheminé dans les principaux ports algériens et Hassi Messoud avec Hassi Barkine pour le pétrole. Sur le site de la Sonatrach, qui est présenté comme le premier groupe d'hydrocarbures en Afrique, c'est le site officiel de la Sonatrach. Donc il est fait mention de ces 8 sites et sur ce site officiel, il parle de 22 000 km de canalisation. 22 000 km de canalisation sur l'ensemble du territoire algérien, qui, comme je viens de le présenter avec l'attaque au drone de l'Ukraine en Russie, rend notre pays extrêmement vulnérable. Vous savez que les canalisations, elles sont très peu enfouies, à peine 1 mètre. Je les ai montrées lors de précédentes vidéos en 2019. Ce que veut dire que des drones peuvent très facilement, non seulement endommager ces 22 000 km de canalisation de gaz et de pétrole, mais ces drones peuvent très facilement attaquer ces 8 gisements de gaz et de pétrole que je viens de vous citer. Alors, vous savez que l'ensemble du gaz et du pétrole algérien donc, est exporté à l'étranger via les ports d'Alger, d'Oran, de Béjaïa et de Skikda. Oran, Béjaïa, Alger et Skikda. Donc c'est indiqué sur le site officiel de la Sonatrach. Et la Sonatrach elle-même considère que c'est la locomotive de l'économie algérienne. Alors comment on va faire pour protéger notre territoire en cas d'attaque éventuelle? Car il faut se préparer à tous les scénarios. De la même façon que les Russes ont évidemment imaginé un scénario où les Ukrainiens allaient attaquer la Russie, mais eux, ils pensaient que les attaques allaient
se produire autour de Moscou. Donc je pense que les Russes ont dû prévoir le scénario d'une attaque ukrainienne autour de Moscou. Mais vous vous rendez compte que l'Ukraine a pu attaquer deux bases, mais de l'autre côté de la frontière de la capitale russe, c'est-à-dire dans la partie est de la capitale. Vous imaginez? Mais c'est colossal ce qui a été fait. Non seulement à l'est de la capitale russe, mais de l'autre côté du territoire. Donc vous pouvez imaginer aisément que notre pays, de la même façon que la Russie a montré sa vulnérabilité avec le matériel de télécommunication de satellites russes, notre pays qui achète 90% du matériel militaire russe est évidemment extrêmement vulnérable aussi à des attaques non conventionnelles. Car autant c'est facile de résister à des attaques aux chars, car notre pays est prêt, parce que nous connaissons l'armement marocain, l'armement malien, l'armement du Niger, l'armement libyen, l'armement tunisien. Mais est-ce qu'on connaît la force de frappe en drone de ces différents voisins? Non. Car vous avez vu récemment que l'Ukraine était présente au Mali. Qui vous dit que les Ukrainiens ne pourraient pas donner la mauvaise idée aux Maliens de faire la même chose en Algérie? Ici. Vous savez qu'il y a 1300 km de frontière avec le Mali. Alors, évidemment, les Maliens sont nos frères, mais vous savez, il y a toujours des exceptions. 1300 km avec le Mali, 950 km avec le Niger. Vous pensez qu'on peut surveiller 2250 km de frontière? On peut empêcher des drones d'accéder ici? Je ne le crois pas. Bien sûr, j'ose espérer qu'on puisse le faire, mais quand on voit que nos amis russes n'ont pas été capables de protéger leur territoire sur 5000 km, nous n'avons pas les moyens technologiques de la Russie, nous n'avons pas de satellites puissants, nous n'avons pas de base spatiale Mir comme les Russes, nous n'avons pas des avions, des bombardiers nucléaires, nous n'avons pas ce matériel-là. Bien sûr, nous avons acheté d'autres matériels de guerre, notamment chez les Chinois, mais est-ce qu'on peut se protéger contre des attaques aux drones, par exemple, avec la stratégie secrète des Ukrainiens? Je ne sais pas. J'ose espérer qu'on puisse le faire, mais il faudra y réfléchir. Alors pourquoi je vous parle de vulnérabilité? Vous en souvenez ce qui s'est passé le 16 janvier 2013, avec cette attaque terroriste en plein cœur de notre pays, pas très loin d'Ain Amenas à Tegenturin, 16 janvier 2013. Voici un livre qui a été écrit par Muriel Ravet et Walid Berissoul. Ça s'appelle Ain Amenas, Histoire d'un piège. Et donc ça raconte le témoignage de la rescapée française du massacre, et je crois qu'il y a un procès en cours au sujet de cette affaire. Ça date du 16 janvier 2013, c'est-à-dire il y a plus de 12 années et demie. Et donc évidemment, il y a eu des coopérants qui travaillaient pour des compagnies anglaises, japonaises, norvégiennes, américaines, etc., qui sont morts. Je crois qu'il y a 39 personnes qui ont trouvé la mort. Et cet événement de Ain Amenas de Tegenturin est du même acabit que ce qui vient de se produire il y a une semaine en Russie. C'est-à-dire que, comme les Russes l'ont dénommé, attaque terroriste. Oui, dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, cette attaque ukrainienne au drone peut être considérée dans sa mise en œuvre comme une attaque terroriste, de la même façon que l'attaque de Ain Amenas, donc à Tegenturin du 16 janvier 2013, est considérée comme une attaque terroriste qui a réussi au détriment des intérêts stratégiques de notre pays. Et c'est là où je reviens à la cartographie des gisements de gaz et de pétrole. Vous savez qu'Ain Amenas, c'est la frontière Tegenturin, c'est pas très loin de la Libye. Mais avec des drones, n'importe qui peut viser Regen au sud,
Hassi Rmal au centre. À l'est, Hassi Mes'oud, Hassi Berkine. Ilizi Ain Amenas, la frontière avec la Libye. Notre pays est extrêmement vulnérable. Et il faut réfléchir à une nouvelle stratégie de protection et de défense des sites pétroliers et gaziers algériens. Car autant on ne peut pas contrôler les 6000 kilomètres de frontières que nous avons avec nos différents voisins, autant il est de l'importance la plus capitale de protéger l'ensemble des gisements de gaz et de pétrole, que ce soit à la frontière libyenne, à la frontière malienne avec Ergen, ou au centre du pays, entre Ain Salah, ou à l'est avec Hassi Mes'oud ou Hassi Berkine. Nous avons 1 million de barils de pétrole jour. Vous imaginez? Avec les 8 sites gaziers et pétroliers que je vous ai cités tout à l'heure, 8 attaques aux drones, et notre potentiel énergétique gazier et pétrolier sera réduit à néant. Sans compter qu'avec des attaques aux drones des ports de Alger, de Oran, de Béjaïa et de Skikda, une simple attaque aux drones, 4 attaques aux drones comme celle qu'il y a eu en Russie, peuvent réduire à néant 100% de nos exportations de gaz et de pétrole. Donc vous imaginez la gravité? C'est extrêmement inquiétant ce qui est en train de se passer. Alors maintenant, je vais vous montrer, pour illustrer mon propos, une vidéo que j'ai diffusée en mai 2019, lorsque j'étais avec notamment Hamza Jabri, avec nos militants du MJC, dans le désert, lorsque nous avons fait une tournée à la fois à Steif, Kharrata, Galma, et ensuite les principaux gisements de gaz et de pétrole dans le Sahara algérien. Bismillah. الحمد لله راكم كاع بخير. بصح رانا بين حاسي مسعود وعين مناس بالك جويت 250 كيلو. فوالا بعد البلاد اسمها شفتي عين مناس. تشوفوا لي كومبلكس غازي راكم شاكين هنايا فاني سخانة. بصح الحمد لله توما بيان، الحمد لله راكم بيان. مع رمضان دابا كل واحد يصبر رمضان في الشمال ماشي كيف مع الجنوب. فوالا لي زوم رانا في هاد الانترسيكسيون. دوكا نقول لكم شاكين هنا، نحكي لكم واش داروا القدور قبل ما يروح. اللي مازالوا ما جابوه المحكمة عسكرية، ما جابوه محكمة مدنية، والو. راكم تشوفوا الغاز غادي ولا لا؟ هيا بسم الله. على بالكم ما كان لا سيكيوريتي لا والو، ما فهمنا والو. حسيت ما تعطيك التوري، ما كان لا سيكيوريتي لا والو، واحد يدخل نورمال اوكان بروبليم. بون راه مليح لا باينه يسمى تراك بركه. Activité à bord, division production, direction régionale de Fouillé Tabacourt. تذكر حمزة كي سمعت راك بيان؟ مش سهل، ما فاسيل ما فاسيل. شوفوا وصلنا في باز واحدة أخرى تاع غاز اسمها تيفوي. دوك نحكوا واش داروا وتقدموا ان شاء الله.
Alors, si vous تقدروا واش دار 2018 العام اللي فات، على بالكم بلي هذا الحاسين هنايا سمعت راك هي اللي جابته في 99، وتقدروا واش دار زاد كوبترا مع شركة فرنسية توتال ومع شركة اسبانيولية ريبسول 25 سنة زيادة. هذه دارها 2018، يعني توتال عندها 26 واسبانيا عندها 22 زيادة. مي علاه نعطولهم 26 و 22؟ علاش؟ علاه نقسموا 51 سوناتراك و 49 شركة أجنبية على الجزائر هي اللي صابت الغاز هنايا. سي انكرويابل، على بالكم ولا لا؟ زاد لهم 25 سنة، 25 سنة على جال 324 مليون دولار. حنا نديروهم، علاه نستناو فرنسا واسبانيا دير انفستيسمون استثمار تاع 324 مليون دولار والجزائر تقدر ديرها؟ والله ما فهمنا والو. ولماذا ما يديروش هنا توتال ويديروا هنايا ريبسول؟ لماذا؟ علاه يديروا برك سوناتراك برك؟ ما يكتبوا على الشعب الجزائري كمان. كارثة كارثة، سي تخي تخي غراف. صافي مالو بو. والله قالوا كذا ما فهمناش كاع هذا السابوتاج راهم يديروا فيه. والله سيدي لهم 25 سنة زيادة يستفيدوا من الغاز هنايا، هما ما يديروا والو، ما يديروا والو. يفون اوكان ايفور، كاتاستروف. ولا الكادو تاع القدور حنا. Donc, je vous ai mis cette courte vidéo donc, devant le site gazier de TFT. Donc, je l'ai dit en dirigeant en 2018, l'ancien président de la Sonatrach a reconduit le contrat sur le site TFT pendant 25 ans au profit notamment de Total. Et donc, sur ce site-là de TFT, Total va bénéficier pendant 25 années de gaz gratuit. Mais le sujet n'est pas la gratuité du gaz. Nous sommes entrés en plein cœur de ce gisement de TFT. Il n'y avait même pas un surveillant. Est-ce que vous imaginez? Il n'y avait personne. Pas de surveillant, pas de policier, pas de militaire. Personne pour surveiller le site de TFT. Et le site de TFT, c'est pour vous expliquer que le site d'Adamenas, pareil, il y avait très peu de sécurité. Et c'est pour ça que les terroristes ont pu entrer directement sur le site de Tegendorin et commettre l'irréparable le 16 janvier 2013. Dites-vous bien que moi-même, sur le site gazier de TFT, avec notre frère Hamza Jabri, nous sommes entrés en plein cœur du gisement et personne ne nous a demandé quoi que ce soit. Et c'était en plein Ramadan, en mai 2019. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez que des simples individus peuvent pénétrer des gisements de gaz ou de pétrole en Algérie sans être contrôlés? Vous imaginez si demain, nous avons des forces nuisibles qui veulent saboter notre économie nationale, notamment avec les 8 principaux gisements de gaz et de pétrole et les 4 principaux ports à Alger, à Oran, à Béjaïa et à Skikda? Imaginez avec des attaques aux drones comme celles qui ont été organisées par l'armée ukrainienne en Russie. Vous imaginez les dégâts pour l'économie nationale algérienne? Du jour au lendemain, nous ne pourrons plus rien exporter. Du jour au lendemain, notre économie sera totalement neutralisée. Cette affaire de l'attaque aux drones de l'Ukraine contre la Russie doit être extrêmement prise au sérieux, à la fois par la présidence de la République, par l'armée algérienne et par la Sonatrach de notre pays. Car notre pays est extrêmement vulnérable. Je vous ai dit qu'il y a 6300 km de frontières. Nous ne pouvons pas assurer la sécurité de ces 6300 km de frontières, et le passage de milliers de migrants maliens et nigériens le prouve tous les jours. Mais ce qui est essentiel, c'est de protéger tous les gisements de gaz et de pétrole afin d'empêcher que des intrus, que des ennemis de l'Algérie puissent déstabiliser
et neutraliser tout notre système de production gazier et pétrolier. Donc il y va de la sécurité nationale, il y va de la souveraineté nationale de notre pays. Il faut absolument que nos décideurs prennent en considération la gravité de la situation après l'attaque aux drones ukrainiens du territoire russe pour protéger non seulement notre pays, notre population, mais surtout protéger notre production gazière et pétrolière et nos exportations qui, comme je viens de vous le dire, représentent plus de 90% des devises de notre pays. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham shuhada.